Mbolani, bonjour à tous, mes chers compatriotes. Bonne semaine à vous, parce que hier j'étais de repos. Alors, ce matin, je viens un peu regarder. J'ai été content de voir les images de l'arrivée du président de la transition, le chef de l'État, chef de la République, son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Félicitations, mon général. Votre séjour à Paris a été une très belle prestation. Mes félicitations. Je vois dans vos attitudes et dans vos différentes étapes que vous êtes un digne héritier de notre cher père, le défunt Omar Bongo Ondimba. Alors, mais qu'à cela ne tienne, pendant que vous n'étiez pas là, il y a eu des choses au Gabon. Je viens faire le Congo ça. Nos frères et amis du PDG là, ils sortent, ils parlent, n'importe comment. Alors, mon général, moi j'aimerais que vous fassiez asseoir un peu ces gens-là, pour leur demander. Quand Akombessi était tout puissant, directeur de cabinet, il faisait la pluie et le beau temps au Gabon. Ils étaient là tout petits. Quand Bla est arrivé, messager intime, ils étaient tout petits. On les a vus là, alignés comme des brochettes, en rang, saucissonnés, pour attendre un gamin à l'aéroport. Parfois même sous la pluie. On les a vus. Quand la Young Team est arrivée pour pouvoir, c'est les mêmes qui faisaient les mêmes courbettes. Ils étaient là tout petits. Ils ne faisaient pas la grande gueule qu'ils font aujourd'hui. Les militaires sont arrivés, on a fait un dialogue, ils n'ont pas été peut-être associés comme ils le voulaient, il y a des décisions qui sont prises. Ils ont maintenant la bouche pour venir critiquer ça. Ce qui se faisait tout petit quand, devant des enfants, quand les Blas, la Young Team l'a géré. Donc, mon général, il serait peut-être souhaitable de durcir un peu le ton, parce que le Gabonais, c'est un type un peu particulier. Dans les administrations, là, je crois qu'il faut renforcer la présence des militaires. Parce que certains craignaient un peu au début quand vous êtes arrivés. Maintenant, ils se disent, non, les militaires, hop, on gère, ils ne vont rien faire. D'abord, ils ne voient rien. C'est ce qu'ils disent dans les administrations, là, que vous ne voyez rien. Renforcer la présence des militaires au sein des administrations. Première chose. Deuxième chose, il faudrait renforcer serrer un peu la ceinture au niveau des politiciens là. Parce qu'ils nous fatiguent avec leur verbiage, leur blablabla là. On n'a plus le temps de ça. Ils étaient là, on a vu de quoi ils étaient capables. C'est PK5, PK12, 7 km, 7 ans. C'est ça qu'ils étaient capables de faire. Maranga qui parle aujourd'hui était vice-président. Il a fait quoi pour l'ensemble des Gabonais? Qu'il peut aujourd'hui se gargariser pour dire que moi, quand j'étais, voilà ce que j'ai fait. Tous ces gens-là, ils étaient complices quand on parle de falsification de la signature du président de la République. Ils étaient témoins, ils voyaient. Aujourd'hui, vous leur donnez la paix et ils ont donc le loisir de venir se pavaner dans les radios, télévisions et bavarder comme d'habitude. Je pense qu'il serait souhaitable de donner une instruction au ministre de la Justice. Paul-Marie, bonjour. Je crois que vous êtes un ministre un peu trop discret à mon goût et au goût de certains Gabonais. Dans cette transition, vous devez jouer un rôle clé. Vous devez mettre un des ministres vedettes. Il faudrait lancer des enquêtes sur tous ces gens-là. Parce que Ali Bongo avait mis en place la déclaration des biens avant d'entrer au gouvernement. Il serait souhaitable aussi qu'il y ait une déclaration des biens à la sortie du gouvernement. Ce pouvoir étant déchu, est-ce qu'on peut faire un inventaire des biens de tous ces gens-là pour savoir ce qui a été gagné gracieusement ou ce qui a été dans les Sissongo? Le ministère de la Justice, s'il vous plaît. Venez travailler. Mon cher cadet, le colonel Ulrich Manfumbi, Tamafumbi, je crois que tu as l'obligation et le devoir de seconder le président de la transition en ta qualité de ministre en charge de porte-parole du CTRI. De temps en temps,
réponds un peu à ces civils-là. Parce que le peuple aussi attend ça. Hein? La dernière fois, j'ai vu que tu t'étais fâché parce qu'il y a certains Gabonais activistes qui ont dit que les militaires sont des petits centrilles. C'est parce que parfois vous ne répondez pas. Parce que justement dans les administrations, les gens n'ont pas changé leurs pratiques, leurs habitudes. Parce que le Gabonais ne voit pas la révolution à part, évidemment, des changements sur les infrastructures routières et tout ça, et on voit. Mais dans les administrations, les gens ont toujours les mêmes comportements. Donc, renforcer la présence des militaires. C'est une transition militaire. Trop de civils, c'est pas bon. Comme on dit chez nous, trop de chiens gaspillent la chasse. Là, il y a trop de civils qui avaient de mauvaises habitudes. Il faut redresser ces gens-là. Il faut mettre des militaires partout. Il faut renforcer la présence des militaires. Il faut demander aussi à ces ministres de faire le point de leur activité hebdomadaire. Parce qu'en un mois, on n'a rien vu. Aujourd'hui, on a 9 mois de la transition. Attention, on va arriver à 1 an là. Et le Gabonais, c'est quelqu'un qui est très demandant, très capricieux. Donc, même la popularité que vous avez vue là à l'aéroport quand le président est arrivé, ça peut aller très vite, ça peut changer très vite. Parce qu'il y a des gens qui vont travailler dans l'ombre pour que ça change. Des gens que vous laissez un peu trop bavarder. Je voulais aussi, petite balle perdue au passage, vous montrer l'entrée de chez le président de l'Assemblée nationale de transition, chez Jean-François Ndongo. Là, il rentre chaque soir, il sort chaque matin. Est-ce que vous pouvez lui mettre les pavés ou le béton? Parce qu'il a peut-être honte de venir vous demander ça au CTRI. Bon, moi, je demande ça à sa place. Monsieur le président en transition, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre le goudron, si c'est trop cher, mettre le béton ou les pavés sur la ruelle de l'entrée du président de l'Assemblée nationale de transition, pour que les populations avoisinantes soient quand même soulagées. C'est comme ça s'est passé avant, quand ils étaient eux-mêmes au régime là. Dès qu'il y avait un grand quelqu'un dans un quartier, on arrangeait la route. Mais lui là, je ne sais pas pourquoi il n'arrange pas l'entrée de chez lui, là où il rentre tous les jours. Il sort tous les jours. Vous allez voir la vidéo là. Regardez la route, vous allez me dire comment c'est. Donc, pour récapituler, les bavards là, pour que on vous a vu devant Kombessi, vous étiez on vous a vu devant Bla, on vous a vu devant la petite Young Team là, donc fermez aussi pendant que les militaires travaillent. Alain Claude, Paul Biogemba, Touti Kanti, Manga Moussavou, des hommes politiques qui ont fait leur temps là. Allez-y vous reposer, réinventez-vous, trouvez des passions, allez-y. Manga, c'est un cultivateur, un bouvier, ben va faire ton élevage et tout ça. Alain Claude, il y a beaucoup à faire dans le Goué-Vindo. Hein? Il y a beaucoup à faire dans le Goué-Vindo. Tu peux te reconvertir. La politique n'est pas une finalité, vous n'allez pas mourir comme homme politique. Réinventez-vous. Vous n'avez pas pu réinventer le Gabon, mais réinventez-vous vous-même. Si ça aussi c'est une activité difficile pour vous, c'est compliqué. Mais laissez les militaires d'abord gérer. Hein? Laissez les militaires gérer. Arrêtez le bruit là, partout là. On ne vous suit plus. C'est fini. Hein? Voilà la route de chez mon parent. Donc, je vous mets ça en vidéo là. À bon entendeur. Ciao.